Lorsque tu te couches, n'aie pas peur, repose-toi et ton sommeil sera doux, dit le livre des Proverbes. Ce soir, avant de fermer les yeux, alors que le silence de la nuit enveloppe le monde et que les bruits du jour s'éteignent un à un, Dieu t'invite à tête intime avec lui. Car il y a des paroles que ton âme a besoin de prononcer, non pas pour informer le Seigneur, car il sait déjà tout, mais pour aligner ton cœur à sa volonté et lui ouvrir la porte de tes pensées, de tes émotions, de tes combats et de tes victoires. Avant de dormir, c'est le moment où ton esprit est le plus vulnérable, mais aussi le plus disponible pour recevoir la paix qui dépasse toute intelligence. Ce moment est sacré, et pourtant, combien de croyants ferment les yeux sans avoir parlé à celui qui garde leur souffle pendant la nuit? Combien se couchent avec des poids non déposés, des peurs non confiées, des fardeaux encore accrochés à leurs pensées? Ce soir, Dieu veut que tu viennes tel que tu es, sans masque, sans détour, sans discours préparé. Il veut que tu lui parles avec tes mots, mais aussi avec ton cœur, que tu lui donnes ce qui t'oppresse et que tu reçoives ce qu'il a préparé pour toi. Avant que tu ne continues cette vidéo, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà goûté à la paix totale de t'endormir après avoir déposé toute ta journée dans les mains du Seigneur? Pas seulement prier vite fait par habitude, mais vraiment parler, comme à un père qui t'écoute avec amour. Si ce n'est pas encore ton expérience, alors reste jusqu'à la fin de ce message. Nous allons explorer ensemble des vérités bibliques qui vont changer la manière dont tu termines tes journées. Et ce que tu entendras aujourd'hui n'est pas seulement un enseignement, c'est une invitation à une rencontre divine, un rendez-vous du soir avec le Roi des Rois. Alors que tu écoutes, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée et à aimer cette vidéo. Non pas simplement pour soutenir ce contenu, mais pour dire « Seigneur, je choisis de marcher plus près de toi. Si tu veux aller plus loin, écris en commentaire cette phrase. Ce soir, je dépose tout à tes pieds, Seigneur. » Cela sera comme une déclaration publique de ta foi et un acte prophétique qui marque ton engagement à ne pas laisser la nuit t'emporter avec tes fardeaux, mais à entrer dans le repos divin. Au cours de ce message, nous allons voir pourquoi Dieu accorde une importance particulière aux dernières paroles que tu prononces avant de t'endormir, et comment elles peuvent soit ouvrir la porte à sa paix, soit laisser le terrain à l'inquiétude. Nous plongerons dans des passages des Écritures qui révèlent la puissance de ces moments où le ciel et la terre semblent plus proches, où le cœur peut s'ouvrir sans réserve. Nous allons aussi comprendre pourquoi l'ennemi cherche à troubler ton sommeil, et comment tu peux, par la parole et la foi, protéger ton esprit durant la nuit. Mais avant toute chose, il faut que tu saches, ton Père Céleste aime t'entendre. Il aime quand tu lui parles de tes joies, de tes peines, de tes rêves, et même de tes erreurs. Ce soir, tu vas apprendre à t'approcher de lui, non pas avec la crainte d'être jugé, mais avec l'assurance d'être aimé. Et plus encore, tu découvriras que la façon dont tu termines ta journée influence la façon dont tu commenceras la suivante. Car celui qui se couche dans la paix de Dieu se réveille avec la force de Dieu. Voilà pourquoi cette vidéo est essentielle. Elle va t'armer spirituellement pour tes nuits et tes matins. Alors reste attentif, car chaque mot peut être une clé qui ouvrira une porte dans ta vie. Et souviens-toi, ce soir, avant de dormir, Dieu veut t'entendre. Depuis les origines, Dieu a toujours sanctifié les moments de transition. Dans l'Ancien Testament, le passage du jour à la nuit et de la nuit au jour était marqué par des prières, des sacrifices et des paroles adressées à l'Éternel. Ce n'était pas un rituel vide, mais un acte profond de foi qui liait le cœur du croyant à la protection et à la présence de Dieu. Le psaume 4, verset 9, en est un exemple vibrant. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas une simple phrase poétique, c'est une déclaration de confiance absolue, un modèle inspiré par l'Esprit, pour que, chaque soir, nous puissions déposer notre âme dans les mains du Créateur. Dans toute l'Écriture, la nuit est un moment où Dieu agit d'une manière particulière. Joseph reçoit dans ses songes la direction qui sauvera non seulement sa famille, mais des nations entières. Samuel entend pour la première fois la voix de Dieu dans le silence nocturne du temple. Daniel reçoit des visions de l'avenir, alors que le monde dort. Ces récits ne sont pas là pour remplir les pages de la Bible, ils sont là pour nous rappeler que la nuit n'est pas seulement un temps de repos physique,
mais une scène où le ciel parle et où l'âme peut être instruite. Même Jésus, notre modèle parfait, se retirait souvent à l'écart, dans les heures sombres, pour passer du temps avec le Père. L'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, nous dit qu'il se leva longtemps avant le jour pour prier dans un lieu désert. Et Luc, chapitre 6, verset 12, nous montre Jésus passant toute une nuit dans la prière. Pourquoi de telles veilles? Parce que la communion avec le Père ne connaît pas d'horaires humains et que certaines révélations ne sont données qu'à ceux qui choisissent le silence de la nuit plutôt que le bruit du monde. Pourtant aujourd'hui, cette habitude de parler à Dieu avant de dormir s'est affaiblie. Les écrans, les conversations sans fin, les pensées dispersées remplissent nos soirées et nous couchons notre corps sans préparer notre esprit. Nous avons oublié que ce que nous semons avant de dormir, nous le récoltons au réveil. Proverbe 18, verset 21, nous avertit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce que nous disons juste avant de fermer les yeux n'est pas neutre. Ce sont des semences plantées dans le jardin spirituel de notre nuit. Si nous semons la peur, nous récolterons l'angoisse. Si nous semons la foi, nous récolterons la paix. La nuit, dans la perspective biblique, n'est jamais vide. Elle est pleine d'activités spirituelles. Les anges de Dieu veillent et agissent, mais l'ennemi rôde aussi, cherchant à troubler, à voler la paix, à semer des cauchemars et de la confusion. Voilà pourquoi il est vital de remettre notre nuit entre les mains du Seigneur. Le psaume 4, verset 9, et le psaume 3, versets 5 à 6, se répondent « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Ces paroles sont comme un rempart invisible autour de celui qui les prononce avec foi. Dans l'histoire biblique, nous voyons que les paroles du soir ont une portée prophétique. Jacob, alors qu'il dort à Béthel, voit une échelle reliant le ciel et la terre après avoir confié sa route à Dieu. Salomon, après avoir offert son cœur et ses sacrifices au Seigneur, reçoit en songe la sagesse qui fera de lui l'homme le plus sage de son temps. Ces exemples montrent que la nuit est un temps où Dieu aime répondre à un cœur disposé, mais à l'inverse, négliger ces moments laisse un terrain vulnérable à l'adversaire. L'ennemi sait que si un croyant s'endort dans le doute, la rancune ou la peur, ces semences peuvent germer dans son esprit et influencer ses pensées au réveil. C'est pourquoi il faut clore chaque journée avec une parole de foi, une déclaration de victoire, un acte de confiance. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu qui, avant de dormir, rendaient gloire à l'Éternel. David chantait et louait même en fuyant ses ennemis. Daniel, malgré l'interdiction royale, continuait de prier 3 fois par jour, y compris le soir. Et cette fidélité a ouvert la porte à des délivrances miraculeuses. Jésus lui-même, avant de s'endormir sur la barque au milieu de la tempête, portait en lui une paix totale, preuve que celui qui remet sa nuit entre les mains du Père peut dormir même quand les vagues grondent. Lorsque nous prenons au sérieux ce rendez-vous du soir, quelque chose se passe dans le monde invisible. La paix de Dieu vient couvrir notre esprit comme une couverture douce mais impénétrable. Les inquiétudes se dissipent, la crainte recule. Au réveil, l'âme est alignée, prête à recevoir la direction divine pour la journée. Mais tout commence par ce choix conscient. Parler à Dieu avant de dormir, non par habitude, mais avec intention. Ce n'est pas un rituel mécanique, c'est un acte prophétique qui dit à l'univers « Ma confiance est en l'Éternel ». Et ce choix répété soir après soir devient une habitude qui fortifie la foi, apaise le cœur et ouvre la porte à des visitations divines pendant la nuit. Voilà pourquoi il est urgent de revenir à cette discipline spirituelle. Ce n'est pas un supplément pour chrétiens zélés. C'est une nécessité pour tous ceux qui veulent vivre sous la protection et la direction de Dieu. Ce soir encore, tu as l'occasion de faire de tes dernières paroles de la journée une offrande pure, un parfum agréable qui monte jusqu'au trône du Très-Haut. Et lorsque tu le feras, tu verras que non seulement tes nuits changeront, mais tes jours aussi, car celui qui se couche avec Dieu se lève avec Dieu. Ce que je vais te partager maintenant n'est pas simplement une liste de conseils spirituels, mais 10 clés puissantes, inspirées des Écritures, qui ont le potentiel de transformer radicalement tes nuits et, par conséquence, tes journées. Ce ne sont pas des idées humaines, mais des vérités éprouvées, que Dieu a utilisées pour guider ses enfants depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui.
Le premier principe, c'est la reconnaissance et la gratitude. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Commencez ta prière du soir par remercier Dieu, même pour les petites choses. Change la disposition de ton cœur. Lorsque tu comptes tes bénédictions, même au milieu des épreuves, ton âme se rappelle que Dieu est resté fidèle tout au long de la journée. David, même traqué par Saül, louait l'Éternel et lui offrait des chants de reconnaissance. La gratitude est une arme invisible qui éloigne le découragement et attire la présence de Dieu. Le deuxième principe est la confession et la purification. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous assure que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Avant de dormir, décharge ta conscience. Parle à Dieu de tes fautes, même de celles qui te paraissent minimes. C'est comme nettoyer ton âme avant de te reposer. Daniel, dans ses prières, se plaçait devant Dieu en confessant non seulement ses propres péchés, mais aussi ceux de son peuple. Et cette humilité ouvrait les cieux sur lui. Le troisième principe est le pardon libérateur. Marc, chapitre 11, verset 25, dit que lorsque nous prions, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'excuse pas le mal subi, mais il te libère de la chaîne qui te relie à la douleur. Étienne, alors qu'on le lapidait, cria « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». C'est ce genre de prière qui libère une paix surnaturelle. Le quatrième principe est la remise des fardeaux. Jésus dit en Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dépose devant le Seigneur chaque inquiétude, chaque peur, chaque question sans réponse. Dis-lui que tu lui fais confiance pour la nuit, que tu refuses de t'endormir avec des valises de soucis. C'est un acte volontaire de transfert. Tu donnes, il prend. Le cinquième principe est la protection spirituelle. Le psaume 91 est un rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Avant de dormir, proclame la protection du sang de Jésus sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Souviens-toi de la nuit de la Pâque en Égypte, où le sang sur les linteaux protégeait chaque foyer obéissant. Cette même couverture spirituelle est pour toi aujourd'hui. Le sixième principe est la communion et l'intimité. Jean chapitre 15 verset 4 nous appelle à demeurer en Christ comme lui demeure en nous. La nuit, avant de fermer les yeux, prends un moment pour simplement être avec lui, sans demander, sans te plaindre, juste pour l'aimer et le laisser t'aimer. Jésus passait des nuits entières à prier, non pour obtenir quelque chose, mais pour rester en communion avec le Père. Le septième principe est l'intercession pour les autres. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 nous exhorte à faire des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Avant de dormir, pense à quelqu'un qui a besoin de prière et confie-le à Dieu. Job, malgré ses propres souffrances, a prié pour ses amis et Dieu a changé sa situation. Le huitième principe est l'écoute et la réception. Comme Samuel dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10, qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, apprends à rester quelques instants en silence après ta prière. » La nuit est propice à recevoir des instructions du Saint-Esprit, parfois dans un murmure, parfois dans un rêve. Le neuvième principe est la déclaration de foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Proclame les promesses de Dieu sur ta vie avant de dormir. Dis-les avec conviction, même si tes yeux ne voient pas encore l'accomplissement. Abraham crut contre toute espérance, et Dieu fit ce qu'il avait promis. C'est ici que je t'invite à faire la déclaration forte de cette section. Lève ta main et dis à voix haute, « Seigneur Jésus, ce soir je choisis de remettre entre tes mains chaque pensée, chaque peur et chaque joie. » Enfin, le dixième principe est la louange finale. Psaume 92 verset 2 dit, « Il est bon de louer l'Éternel et de chanter ton nom très haut. » Terminer ta journée par un chant, même intérieur, attire la gloire de Dieu sur toi. Paul et Silas, en prison, chantaient à minuit et les chaînes tombèrent. Si Dieu a pu briser les chaînes physiques, combien plus peut-il briser les chaînes invisibles qui veulent troubler ton sommeil? Ces 10 principes ne sont pas à prendre à la légère. Ce sont des armes spirituelles puissantes.
Commence par en pratiquer un ce soir, puis deux, et bientôt tu verras ta vie de prière du soir devenir un refuge, un lieu de force et un tremplin pour des journées victorieuses. Dans un instant, nous irons encore plus loin, car je vais te révéler 7 vérités cachées que peu de croyants connaissent sur le lien entre les paroles du soir et les mouvements de Dieu pendant la nuit. Ce que je vais te révéler maintenant, ce sont 7 vérités cachées que peu de croyants connaissent et que l'ennemi aimerait que tu ignores, car elles expliquent pourquoi les paroles que tu prononces avant de t'endormir peuvent changer le cours de ta nuit et même influencer le déroulement de ta journée suivante. La première vérité, c'est que les paroles du soir sont des semences nocturnes. Jésus, dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 26 et 27, compare le royaume de Dieu à un homme qui jette de la semence en terre et qui dort, et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Lorsque tu parles avant de dormir, tu sèmes quelque chose dans le champ spirituel de ta nuit. Si tu sèmes des paroles de peur, tu récolteras de l'agitation et de l'angoisse. Mais si tu sèmes des paroles de foi et de confiance en Dieu, tu récolteras la paix et la force. Tes mots sont des graines invisibles que Dieu ou l'ennemi peut utiliser, selon leur nature. La deuxième vérité, c'est que les paroles du soir ouvrent ou ferment des portes spirituelles. Proverbe 18, verset 20. Et un nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les dernières paroles que tu prononces agissent comme un sceau sur ton esprit. Si tu termines la journée en proclamant la protection de Dieu, tu fermes les portes à l'ennemi. Mais si tu termines dans la rancune, la plainte ou la peur, tu ouvres une brèche que l'adversaire peut exploiter. C'est pourquoi des hommes comme Néhémie, avant de se présenter devant le roi, priaient et plaçaient leurs paroles sous l'onction divine, car ils savaient que chaque mot est une clé. La troisième vérité, c'est que la nuit est un temps stratégique de visitation divine. Job chapitre 33 versets 14 à 16 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent dans les songes et les visions nocturnes. Il ouvre l'oreille des hommes et scelle ses instructions. Les Écritures regorgent d'exemples où Dieu choisit la nuit pour donner des directives précises, comme à Joseph, époux de Marie, averti par un ange en rêve de fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Comprends ceci, si tu prépares ton cœur avant de dormir, tu augmentes ta capacité à recevoir ces visitations. La quatrième vérité, c'est que tes paroles du soir influencent les combats spirituels nocturnes. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque tu déclares la victoire de Christ avant de dormir, tu positionnes ton esprit dans la lumière, tu renforces tes murailles spirituelles et tu empêches l'ennemi d'entrer dans ton sommeil pour semer la peur ou la confusion. Rappelle-toi Daniel qui, bien que ses prières soient retardées par des résistances spirituelles, continua à prier jusqu'à ce que la réponse arrive. La cinquième vérité, c'est que tes paroles du soir préparent les bénédictions du lendemain. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23, dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions se renouvellent chaque matin. Ce que tu déclares le soir influence ton attitude et ta posture spirituelle au réveil. Si tu te couches en proclamant que la grâce de Dieu t'accompagnera, ton esprit sera prêt à reconnaître et saisir les opportunités divines dès le matin. Moïse, après des nuits dans la présence de Dieu, se levait avec des instructions claires pour guider Israël. La sixième vérité, c'est que les paroles du soir façonnent l'atmosphère de ta maison. Josué chapitre 24 verset 15 proclame « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Lorsque tu déclares des bénédictions sur ta famille, ta maison et ton foyer avant de dormir, tu établis un climat spirituel qui repousse les ténèbres et attire la présence de Dieu. Jacob, avant sa mort, bénit chacun de ses fils et petits-fils, et ses paroles ont marqué des générations entières. Ne sous-estime jamais l'impact de tes mots sur ceux qui dorment sous ton toit. Enfin, la septième vérité, la plus profonde, c'est que les paroles du soir peuvent sceller des alliances avec Dieu. En Genèse chapitre 28 versets 20 à 22, après avoir vu l'échelle reliant le ciel et la terre dans un rêve, Jacob fit un vœu à Dieu, s'engageant à lui être fidèle. La nuit peut être le moment où tu conclus
ou renouvelle ton alliance avec l'Éternel. Comme Anne qui fit vœu que si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait à son service. Toi aussi, tu peux utiliser ce moment sacré avant le sommeil pour poser des engagements profonds qui vont marquer ta destinée. Ces 7 vérités ne sont pas théoriques, elles sont vivantes et actives aujourd'hui. Elles expliquent pourquoi l'ennemi veut t'endormir dans la distraction, la fatigue ou l'irritation, pour t'empêcher de semer, de fermer les portes, de préparer ton cœur à la visitation, de fortifier tes murailles spirituelles, d'anticiper les bénédictions du matin, de bénir ton foyer et de sceller des alliances. Mais ce soir, tu sais, ce soir, tu peux choisir de transformer ce moment juste avant le sommeil en un rendez-vous stratégique avec Dieu. Et quand tu le feras, tu verras que tes nuits deviendront des champs fertiles où Dieu plante ses directives et ses bénédictions, et que tes matins deviendront des départs de victoire. La vérité que tu as entendue jusque-là n'aura aucun effet si elle reste au stade de la connaissance. La parole de Dieu nous avertit dans Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comprends bien ceci, Dieu ne t'a pas révélé l'importance de tes paroles du soir, simplement pour enrichir ta curiosité spirituelle, mais pour transformer ton quotidien, et pour t'emmener dans une dimension où chaque nuit devient un rendez-vous sacré, et chaque matin, un départ victorieux. La première étape pour y parvenir, c'est de préparer consciemment ton esprit et ton environnement avant la prière du soir. Choisis un moment précis, un temps de transition, même s'il ne dure que quelques minutes, où tu coupes toute distraction, où tu déposes ton téléphone, éteins les écrans et t'éloignes des conversations inutiles. Crée une atmosphère qui parle à ton âme, lumière douce, silence paisible ou musique consacrée qui invite la présence de Dieu. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts pour prier, non parce qu'il fuyait le monde, mais parce qu'il savait que le cœur entend mieux quand le bruit se tait. Mets ton cœur dans la bonne posture. Viens avec humilité, avec une ouverture totale et une honnêteté brute devant le Seigneur, comme dans le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ensuite, entre dans la prière avec une structure simple mais puissante. Commence par la louange et l'adoration, car lorsque tu exaltes Dieu et reconnais sa grandeur, ton âme s'élève au-dessus de ses fardeaux. Puis, exprime une gratitude ciblée. Trouve 3 à 5 raisons précises de dire merci pour cette journée, même si elle a été difficile, car la gratitude ouvre les portes de la paix. Passe ensuite à la confession et au pardon. Parle de tes fautes au Seigneur et libère le pardon envers ceux qui t'ont blessé, afin que rien n'entrave la communion. Dépose tes fardeaux volontairement. Visualise-toi en train de mettre tes inquiétudes dans les mains percées de Jésus, sachant qu'il prend soin de toi. Intercède pour les autres, car en priant pour autrui, tu sors de toi-même et tu deviens un canal de bénédiction. Reste ensuite quelques instants en silence, dans l'écoute, prête à recevoir une direction ou un encouragement du Saint-Esprit. Termine par une déclaration prophétique. Proclame que tu passes cette nuit dans la paix, sous la protection du Très-Haut, et que ton matin sera rempli de bonté renouvelée. Pour intégrer ces principes durablement, établis un calendrier spirituel. Par exemple, chaque soir de la semaine, choisis de mettre l'accent sur 1 ou 2 principes spécifiques pour les ancrer dans ta routine. Garde à portée de main une liste écrite de déclarations et de versets pour ne pas laisser la fatigue voler ta persévérance. Lise un verset clé avant ta prière, comme un dernier repas spirituel avant le sommeil. Mais sache que tu rencontreras des résistances. La fatigue et la distraction tenteront de t'empêcher de prier. L'ennemi cherchera à semer l'oubli ou à remplir ta soirée de futilité. Combats cela avec discipline. Rappelle-toi que la constance est la clé. Utilise des rappels. Trouve un partenaire de prière. Fais de ce moment un rendez-vous inévitable. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire inspirée des cieux. Il y avait un homme nommé Eliakim, un croyant ordinaire vivant dans une petite ville. Sa vie était marquée par l'angoisse et le découragement. Il travaillait dur le jour et passait ses nuits à lutter contre des pensées sombres. Chaque soir, il s'endormait sans prier.
persuadé que Dieu connaissait déjà son cœur et que ses paroles n'étaient pas nécessaires. Mais un soir, dans un rêve lumineux, il vit un champ immense. Sur ce champ, chaque parole qu'il avait prononcée dans la journée devenait une graine, et celle prononcée juste avant la nuit germait le plus vite. Il vit aussi que le champ était partagé. Sur un côté, les graines de peur, de plainte et de colère poussaient en ronces et en ombre. Sur l'autre côté, les graines de foi et de louange devenaient des arbres magnifiques. Une voix puissante lui dit « Ce que tu sèmes avant de dormir détermine ce que tu récolteras au réveil. » Ébranlé, Eliakim se réveilla en sueur et décida de changer. Dès le soir suivant, il appliqua les 10 principes et les 7 vérités que tu as entendues. Il commença par remercier Dieu pour la simple respiration qu'il avait, confessa ses fautes, pardonna à ceux qui l'avaient offensé, remit ses soucis à Jésus, déclara la protection de Dieu sur sa maison, intercéda pour ses voisins, resta en silence pour écouter, proclama avec foi les promesses bibliques, puis termina en chantant doucement un cantique. Les jours suivants, il constata un changement radical. Ses nuits devinrent paisibles, ses matins porteurs d'énergie et de clarté, et même sa famille remarqua qu'une atmosphère nouvelle avait envahi la maison. Ce que Dieu fit pour Eliakim, il veut le faire pour toi. Les promesses bibliques sont claires. Psaume 4, verset 9, paix et repos. Proverbe 3, versets 5 et 6, direction divine. Psaume 91, protection. Jérémie 33, verset 6, restauration. Deutéronome 28, versets 1 à 6, multiplication des bénédictions. Ce soir peut être un tournant décisif. Ne laisse pas ce message s'évaporer comme une brume matinale. Décide maintenant que tu vas pratiquer ce que tu as appris. Josué chapitre 1 verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce soir, médite, parle, déclare, et Dieu fera le reste. » Dans la prochaine et dernière section, nous allons sceller tout cela par une prière puissante et un résumé prophétique qui resteront gravés dans ton esprit et t'accompagneront chaque soir jusqu'à la victoire. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple enseignement, c'est une révélation destinée à transformer ta vie dès ce soir, si tu choisis de la mettre en pratique. Nous avons vu ensemble que les paroles que tu prononces avant de t'endormir sont bien plus qu'une routine spirituelle. Elles sont des semences éternelles qui influencent non seulement ta nuit, mais aussi tes journées à venir. Nous avons commencé par comprendre que dans toute la Bible, Dieu attache une importance particulière à la manière dont ses enfants terminent leur journée. Nous avons exploré le contexte biblique et spirituel, vu comment les prophètes, les patriarches, les rois et même Jésus lui-même considéraient la nuit comme un temps stratégique pour se connecter au Père. Nous avons découvert 10 principes bibliques fondamentaux pour parler à Dieu avant de dormir: la reconnaissance et la gratitude, la confession et la purification, le pardon libérateur, la remise des fardeaux, la protection spirituelle, la communion et l'intimité, l'intercession pour les autres, l'écoute et la réception, la déclaration de foi, et enfin la louange finale. Puis nous avons pénétré dans 7 vérités cachées, rarement enseignées, qui dévoilent le lien profond entre tes dernières paroles et les mouvements de Dieu pendant la nuit. Le fait que ces paroles soient des semences nocturnes, qu'elles ouvrent ou ferment des portes spirituelles, qu'elles préparent des visitations divines, qu'elles influencent les combats invisibles, qu'elles disposent ton cœur pour les bénédictions du matin, qu'elles façonnent l'atmosphère de ta maison, et qu'elles puissent sceller des alliances avec Dieu. Nous avons enfin vu comment appliquer tout cela concrètement grâce à une méthode claire, une discipline quotidienne et un modèle inspiré. Et nous avons entendu l'histoire d'Eliakim, ce croyant ordinaire que Dieu a transformé en un homme de paix, simplement parce qu'il a décidé de parler au Seigneur chaque soir avant de dormir. Maintenant, il est temps de sceller ce que tu as reçu par une déclaration prophétique et un acte d'engagement. Je t'invite à répéter à voix haute ces paroles, là où tu es, avec foi et détermination. Seigneur Jésus, ce soir et chaque soir, mes dernières paroles seront une offrande de foi entre tes mains. Père éternel, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour la parole que tu as semée aujourd'hui.
Merci pour chaque révélation, chaque encouragement, chaque vérité que ton esprit nous a transmise. Merci pour la paix que tu veux répandre sur nos nuits et la force que tu veux verser sur nos matins. Seigneur, je t'élève chaque personne qui écoute ce message. Viens remplir leur chambre de ta présence, couvre leurs pensées de ton manteau de paix, ferme toute porte à l'ennemi et ouvre grandes les fenêtres du ciel sur leur vie. Que leur nuit soit un champ fertile où tes instructions et tes promesses germent et croissent. Je proclame sur eux le psaume 4 verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Et le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, restaure les cœurs brisés, renouvelle les forces épuisées, fais taire toute voix de peur et de doute. Et je t'élève cette demande, que dès ce soir, cette personne applique ce qu'elle a entendu et expérimente une transformation durable. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Mets-le en pratique dès ce soir, puis partage-le pour que d'autres soient bénis. Écris en commentaire cette phrase comme un engagement public. Ce soir, mes dernières paroles seront pour toi, Seigneur. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo pour soutenir la diffusion de la parole et surtout partage-la sur WhatsApp à toutes les personnes que tu connais, car tu ne sais pas qui a besoin de cette révélation ce soir. Ce que tu viens de recevoir peut être la clé qui ouvre la porte d'une saison nouvelle pour toi et pour ceux que tu aimes. Alors que tu vas t'endormir, souviens-toi que tes dernières paroles soient les premières que Dieu entende et que ton sommeil devienne une offrande qui prépare un matin de victoire. Gloire à Dieu.